Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, que je vous explique ce qui est en train de se passer parce que il est bientôt minuit hein. Il est bientôt minuit et je viens de me prendre une claque et je viens de retourner genre 8 ans en arrière pratiquement. 8 années en arrière. Je passais ma petite soirée tranquille et j'ai eu l'envie de mettre une petite playlist années 2000. Jusque là tout va bien, je m'ambiance tranquille dans ma chambre et d'un coup say my name, no one is around you. Cette chanson iconique qu'on connaît tous passe. Et cette chanson, elle est très particulière pour moi parce qu'elle me rappelle plein de choses. Alors ça me rappelle mon enfance, j'avais genre 6 ans quand c'est sorti cette chanson, si je dis pas de bêtises. Mais ça me rappelle surtout un souvenir en particulier, ma participation à l'émission The Voice. Des fois j'oublie que dans une vie antérieure qui n'est... non, c'était il y a pas si longtemps que ça. Enfin si, c'était il y a longtemps, mais en même temps il y a pas si longtemps. Mais j'ai l'impression que c'était hier et en même temps j'ai l'impression que ça n'a jamais existé. Mais oui, la meuf que vous voyez là, j'ai participé à l'émission The Voice. Et c'était une expérience assez folle et j'en parle jamais parce que bah c'était il y a 8 ans quoi. Donc en vrai, en soit, on s'en tape un petit peu. Mais ça fait bien. Franchement, minimum 3 ans que je n'ai pas revu mon passage à l'émission. J'avais 16 ans du coup à l'époque, donc j'étais hyper jeune, j'étais un bébé. Est-ce que les gens qui chantent, ils s'écoutent chanter en mode trop bien, je m'ambiance sur ma propre voix? J'en sais rien, en tout cas j'ai vraiment du mal à m'écouter, mais alors là, m'écouter avec ma voix de quand j'avais 16 ans, c'est ce qu'on va faire les gars, c'est ce qu'on va faire ce soir. Voilà, je me suis dit on va réagir ensemble à mon passage à The Voice. Et je vais vous raconter un petit peu des trucs sur comment ça s'est passé, des trucs que vous ne savez peut-être pas sur l'émission. Je sais même pas si j'ai le droit d'en parler, si j'ai eu un contrat de genre ferme ta bouche ou sinon on te colle un procès. Je me dis 8 ans après je crains rien non? Bref, alors, Davy, The Voice. C'était en 2015, en 2016, minimum 7 ans. Oh mon dieu, ma petite tête, mes sourcils. Oh, déjà là je vois la miniature, je vois mes sourcils les gars. J'étais vraiment en crise identitaire, hein. Ça se voit. Je tiens à dire qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous rechanter cette chanson juste pour mon ego. Je me lance. S'il vous plaît, soyez gentils avec la petite moi. Merci. Oh. Mon dieu. Attendez, le son. J'entends rien, j'entends rien, j'entends rien, j'entends rien, j'entends rien. Say my name. You know one is around you. Say oh, ah, le petit nounours. say my name. You acting kind of shady. Ain't calling me baby. Oh no. What a sudden change. Say my name. And no one is around you. Say baby I love you. If you ain't running game. Say my name, my name, my name. Ok, je coupe là parce que j'ai plein de choses à dire déjà. J'ai plein de choses à dire, je suis désolée les gars, hein, franchement. Si vous voulez regarder la prestation sans couper, allez regarder de votre côté. Mais là, on est là pour juger, on est là pour réagir. Donc, première chose, déjà, dans cette salle, il y avait mon petit frère, mon père, ma mère, ma prof de chant de l'époque et ma meilleure amie, Isaline, qui pleurait déjà à peine à la première seconde. C'est trop mignon, c'est trop chou. Et il y a Nikos aussi. Salut Nikos, d'ailleurs Nikos qui est une personne absolument adorable dans la vraie vie. Et puis moi, alors première chose déjà, c'est que j'avais un truc en fait à cette époque, j'avais 16 ans. Et j'avais un complexe, c'est que ma voix, je la trouvais trop aiguë. Et je me souviens qu'à cette époque, je faisais tout pour que ma voix ait l'air plus grave. Du coup, je prenais un peu une voix genre say my name. Je sais pas pourquoi, c'était pas vraiment ma voix, tu vois. On continue. Allez, I will call, you will say. Mes cheveux étaient si longs. C'était là mes cheveux. Okay. Could it be that you are not the cry with another lady? The Cribe. Je ne parlais pas anglais aussi, ça se voit. Hein. Je comprenais absolument rien à ce que je chantais. The Crib. Voilà. Get there, first of all, let me say I am not the one to sit around and be played. So prove yourself to me, I'm the girl that you pay. Why don't you say the things C'est trop chou les gars. En vrai. Oh, I know you say that I am soon and faded. Something's going down, that's the way it seems. Alors franchement, oh, j'ai envie de me faire un câlin parce que je me souviens, genre franchement, il y a rien de plus stressant. J'ai pas fait un truc aussi stressant de ma vie depuis ce jour-là. Genre vraiment,
Je perds mes mots tellement c'est du stress, tellement c'est de l'angoisse et du stress. Et en vrai, la salle, elle est toute petite. Je vous raconterai un peu les backstage après, mais la salle est toute petite, il n'y a pas grand monde. Il y a juste des miroirs de partout, donc il n'y a pas grand monde. Et le plus stressant, c'est juste de voir les fauteuils retourner devant toi et de te dire que il y a très forte chance que personne se retourne. Et là, du coup, j'ai Jennifer qui s'est retournée et je me souviens que j'essaie vraiment de me contenir. T'as juste envie de crier, tu vois, sur le coup. Et tu peux pas, et tu dois continuer de chanter. Et c'est hyper galère. Shouldn't be the reason why you're acting strange. C'est pas possible. C'est possible. Encore. Holding you back from me, 'cause I know how you usually do when you say everything to me times two. Why can't you just tell the truth? If somebody stares and tell me who, no, say my name, say my name. If no one is around you, say baby I love you. If you ain't running, say my name, say my name. Alors franchement, le fait que je ne parle pas anglais, c'est très gênant parce que genre aujourd'hui, tu sais, t'entends tous les mots que je disais en anglais qui étaient hyper mal prononcés. C'est gênant, je vous avoue. Mon petit frère est tellement jeune. Oh, mon petit frère, il a tellement changé. You acting kind of shady, ain't calling me baby. What a sudden change. Say my name, say my name. No one is around you. Say baby I love you. If you ain't running game. Say my name, my name, my name. Oh. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ah, c'est dommage qu'on voit pas les commentaires après. Il y a pas les commentaires, il y a pas une vidéo avec les commentaires. Non, il y a pas les commentaires. Punaise. Je voulais trop voir les commentaires. Ah, et aussi j'étais dans la même saison que Camille Lelouch. Je vois sa vidéo là. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que franchement c'est pas si pire que ce que je pensais. Genre j'avais un souvenir de... Ça fait vraiment très longtemps que j'avais pas regardé cette vidéo. Et j'en avais un souvenir vraiment plus dark que ce que ça l'est vraiment. Ça passe. Pour 16 ans franchement ça va. Je vous raconte un petit peu du coup comment ça s'est passé et comment j'ai participé à l'émission. À cette époque-là, enfin quand j'avais 12-13 ans, je faisais énormément de casting parce que vraiment j'étais genre à fond dans la musique. Et quand j'avais 15 ans, ouais voilà 15 ans, j'avais fait un casting, je crois c'était pour présenter une émission sur Gulli. Je monte à Paris avec mes parents, je fais ce casting et je suis pas retenue. Je suis pas retenue mais quelques jours après on me rappelle pour me dire que y a le casting pour The Voice Kids qui va commencer. En gros, est-ce que je veux y participer, machin. Et je me dis, vas-y, pourquoi pas. Donc j'avais 15 ans, ou 14 ans et demi. Je sais plus si j'avais 15 ans ou 14 ans et demi. Il y a plein d'étapes pendant le casting de The Voice. En gros, ta première sélection, donc tu montes à Paris, tu chantes quelques chansons devant un jury. Ensuite, on te dit directement si t'es sélectionné ou pas. Ensuite, t'as un autre casting, un autre, et il y a 5 étapes avant d'arriver aux auditions à l'aveugle. Et bref, j'arrive à la fin des castings pour The Voice Kids et je me retrouve face à des gamins de 6-7 ans qui ont des voix de malades, vraiment des voix de ouf. Et je suis en mode, t'as 6 ans toi? Cool. Quelques jours après ce casting-là, je reçois un appel de la production qui me dit en gros t'as le choix. Soit tu peux participer à cette saison de The Voice Kids, en gros t'es sélectionné, tu peux faire les auditions à l'aveugle, mais on te conseille d'attendre un petit peu, genre 1 an et demi, 1 an, d'avoir 16 ans pour pouvoir participer au vrai The Voice adulte. Bref, du coup j'ai décidé d'attendre, mais ça voulait dire aussi qu'il fallait que je repasse tous les castings pour le The Voice. Donc j'étais pas garantie d'arriver jusqu'aux auditions à l'aveugle. Le temps passe, j'y pense plus vraiment. Et en fait, mon père m'a réinscrit en cachette sans que je le sache. Les castings se passent, machin machin. Et du coup j'arrive aux auditions à l'aveugle. Et je me souviens en fait juste que c'était un stress énorme. Genre c'était un truc cool, tu vois, qui m'arrivait dans ma vie, j'étais contente. Mais c'était tellement de stress, vraiment. La semaine avant les auditions à l'aveugle, je chialais tous les jours. Vraiment, je me souviens que je fondais en larmes, j'arrivais même plus à aller en cours. Genre j'allais en cours, j'étais en internat à l'époque, et entre les cours j'appelais ma mère en chialant pour lui dire que je voulais pas le faire en fait, que ça me stressait trop, que j'avais pas le niveau, que ça servait à rien que j'y aille. Le jour des auditions à l'aveugle arrive, et en fait ce qu'on ne sait pas, c'est que tout ce que vous voyez à la télé, toutes les personnes que vous voyez à la télé, vous les voyez pas tous, il y a des auditions qui sont pas montrées, voilà. Et c'est pas dans l'ordre, ce n'est pas dans l'ordre du tout. Ça veut dire qu'en fait tu peux passer à la fin des auditions à l'aveugle, vraiment à la fin de la fin. Ça veut dire que toutes les équipes étaient pleines, voilà. Mais ils vont peut-être te mettre dans l'émission, la toute première émission, tu vois. Genre vraiment ça n'a pas
c'est pas du tout dans l'ordre de ce qui s'est vraiment passé. On se rend sur le lieu de tournage, donc c'est des plateaux, et t'as des grandes salles d'attente, et en fait t'attends qu'on t'appelle ton numéro et que ça soit ton tour en fait. Et en fait toute la journée t'as plein de petites interviews, t'as plein de petits trucs, tu sais, des clips qui vont filmer pour mettre pendant ton profil quoi. T'attends qu'on appelle ton numéro toute la journée, et moi j'ai été l'avant-dernière à passer, je me souviens, et je suis passée à 00h30. Genre j'ai chanté à 00h30 et j'étais arrivée je crois un truc vers midi. Enfin genre ça faisait je sais pas combien d'heures que j'étais dans cette salle d'attente à stresser. Alors d'un côté c'est cool parce qu'au moins tu rencontres les autres candidats et c'est trop cool parce qu'il y a vraiment un esprit bienveillant. Ça c'est un truc que je retiens, c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant l'émission, c'est encore des personnes avec qui je parle aujourd'hui, des personnes que j'apprécie énormément. L'ambiance est vraiment cool, on est tous là en train de vivre un truc de ouf. Du coup je vous raconte la suite. En gros je suis prise dans l'équipe de Jennifer. Ouf, enfin j'étais comme une ouf. Après c'est un enchaînement d'événements. Genre tu sors de ton audition à l'aveugle, si t'as été pris en fait on te prend directement. Je me souviens juste que je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel après et que j'étais vraiment en mode, je réalisais vraiment pas ce qui s'était passé, c'était juste un truc de ouf. T'avais l'impression d'avoir pris toutes les drogues de la terre et d'être juste en mode comme ça. Ensuite c'est là que commence le coaching avec la coach. Alors la réalité, c'est que, je sais pas si j'ai le droit de dire des trucs comme ça. En vrai, je sais pas du tout si j'ai le droit de dire tout ça en fait. Je sais pas, mais je vous le dis quand même, Bon, en vrai, on voit pas beaucoup le coach au début. Genre vraiment, Jennifer, j'ai dû la voir 2 fois à tout casser. Genre, on nous l'a présentée une fois en mode... elle parle à l'équipe et on est tous avec elle. Et ensuite, il y a dû avoir un coaching vraiment perso avec elle et... C'était plus en mode un coaching filmé, ça a pas duré très longtemps. Donc voilà, je suis désolée de casser un peu le truc. Mais par contre, ce que je sais pour sûr, c'est que ensuite, si tu continues l'émission et que tu vas jusqu'au live, t'as beaucoup plus de coaching avec du coup ton vrai coach. Le coaching devient vraiment réel. C'est juste que pendant les premières étapes, c'est plus en mode des rencontres pour la caméra que vraiment des coachings. Parce qu'en fait derrière, on a d'autres coachs. Genre il y a d'autres, des coachs vocaux, des profs de chant qui sont pas du tout connus du coup. Par contre ça c'est vrai pour le coup, c'est qu'il y a vraiment des vrais coachings intensifs derrière. Genre c'est pas en mode t'arrives, tu fais The Voice et hop machin et tu chantes ta chanson. C'est vraiment en mode t'as des coachs pour chaque épreuve. Genre même pendant les auditions à l'aveugle, il y avait pendant toute la journée, on a dû avoir peut-être 3 heures de cours de chant. Pendant bien 2 semaines avant l'émission, on voyait des profs de chant, on avait des coachings de groupe, enfin vraiment c'est hyper intensif et c'est trop cool parce que t'apprends plein de trucs. Mais du coup j'étais contre Manon et j'étais dégoûtée. En vrai je vous explique comment ça se passe parce que c'est un peu de la torture. Les émissions, les auditions à l'aveugle, elles sont filmées sur plusieurs jours. Genre c'est pas en mode tout le monde filme le même jour, c'est que du coup c'est filmé sur plusieurs jours parce qu'il y a énormément de gens qui participent, ce qui fait que tu rencontres pas tout le monde. Et quelques jours après en fait on t'envoie toutes les auditions à l'aveugle des personnes de ton équipe. Donc en fait tu découvres des gens que tu n'as jamais vus. Et moi du coup je regarde, je me rappelle juste que j'ai vu l'audition de Manon. Et j'étais en mode pitié que je tombe pas contre elle. Elle avait une voix de ouf et tout le monde avait une voix de ouf. Vraiment il y a un niveau qui est incroyable et je me demande même ce que je foutais là clairement. Et je vois cette fille et je dis je veux pas tomber contre elle. Et qu'est-ce qui se passe? Je l'ai manifesté le truc. Je suis partie au battle contre Manon qui était juste incroyable. Je vais pas écouter la battle parce que franchement je suis désolée hein. Je pense que Manon sera d'accord avec moi mais c'était pas du tout une chanson qui était bonne pour nous, genre ça ne nous allait pas du tout. C'était juste pas agréable à écouter, vraiment c'était pas agréable à écouter. Donc je vais pas me faire endurer ça, vous faire endurer ça. Voilà, c'est tout. Je vais reprendre Say My Name pour faire un petit flashback et pour rendre hommage. Cette vidéo va être trop courte dans tous les cas si je vous chante pas une chanson. Donc voilà les gars, c'est parti. J'essaie de... Est-ce qu'on entend le piano? Say my name when no one is around you. Say baby I love you if you went running. Say my name, you acting kinda shady. Ain't calling me baby, what a sudden change. Say my name if no one is around you. Say baby I love you if you went running game. Say my name, you acting kinda shady. Ain't calling me baby, what a sudden. And the other day I would call, you would say baby
Baby, how's your day? But today it ain't the same. Any other word is yeah, okay. Could it be that you are at the crib with another lady? Oh, and if you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. So prove yourself to me, I'm the girl that you claim. Why don't you say the thing that you said to me yesterday? Oh, I know you say that I am assuming thing that something going down, that's the way it seems. Shouldn't be the reason why you're acting strange. Nobody's holding you back from me, 'cause I know how you usually do when you say everything to me times two. Why can't you just tell the truth? If somebody's there, then tell me who knows. Say my name when no one is around you. Say, baby, I love you if you ain't running. Say my name. You acting kinda shady, ain't calling me baby. What a sudden change. Say my name. No one is around you. Say, baby, I love you if you ain't running game. Say my name. Show me your soul, baby, I'll show you mine. Show me your soul, honey, it's way past time.